Le potentiel touristique de la République démocratique du Congo est bel et bien réel, à la fois diversifié et remarquable. Confronté à des situations difficiles, ce grand pays d'Afrique centrale doit malgré tout actualiser sa politique et développer une stratégie touristique adaptée à ces contextes en promouvant les activités touristiques dans ces parcs d'attractions comme ici dans ce musée national. L'importance d'abord du musée national, c'est un lieu de conservation et du patrimoine culturel, un lieu d'éducation, un lieu de formation, un lieu d'information, un lieu de divertissement pour le peuple. Donc c'est ici que nous conservons notre patrimoine culturel afin de pouvoir le transmettre aux générations à venir. Il n'y avait jamais eu un musée réel à Kinshasa, donc ça c'est la première difficulté. Mais depuis que nous avons ces musées en 2019 jusqu'à aujourd'hui, il faut dire que les gens y viennent mais timidement. Des initiatives sont montées chaque année pour attirer l'attention des citoyens congolais en général et des Kinois en particulier à développer la culture du tourisme urbain. Alors nous avions pensé que le musée, qui n'était pas très bien connu dans notre société, il était important que nous puissions sensibiliser le public à venir visiter ces patrimoines. C'est ainsi que nous avons commencé avec la sensibilisation à travers les écoles et pour que celles-ci nous envoient des élèves parce que le musée constitue un laboratoire et un outil pédagogique important pour nos élèves. Et cette première phase étant passée, nous avons organisé le mercredi passé une journée de recherche, une journée scientifique où il y a des exposés, des chercheurs, des députés, de plusieurs intervenants sur la question des musées dans notre pays. Dans cette perspective, le retard accumulé au Congo par rapport à d'autres pays du continent se voit pour une opportunité car il devait permettre de repenser les fondamentaux propres à ces enjeux afin d'éviter les pièges d'un tourisme peu respectueux de son contexte culturel et environnemental. Sensibiliser les gens sur la culture, tout leur communiquer. Mais pour moi, ça a été un avantage parce qu'à l'intérieur, on a appris de l'agriculture. Et l'agriculture est liée à l'environnement. À l'intérieur, on a appris ce qui est lié à la construction. On a vu la construction de nos ancêtres et ce qui est fait actuellement. Voyez-vous cette différence? Donc, les autorités doivent s'impliquer dans la chose et d'autres associations. Pourquoi ils doivent s'y impliquer? Justement parce que l'objectif, parmi les objectifs des associations, c'est la sensibilisation, le changement de mentalité. L'équation reliant les patrimoines culturels au tourisme traduit une approche constructive du point de vue économique et social. Cette combinaison a un rôle moteur à jouer en termes de développement du pays. Les musées font parmi des lieux éducatifs sur la culture congolaise. Et la culture est un élément de l'environnement. Le musée national ambitionne aujourd'hui une transformation de la société à la connaissance de sa culture de l'avant et après l'indépendance. Le tourisme, parfois considéré comme la panacée, peut devenir pour les populations locales un allié certain, mais pourrait aussi constituer un facteur aggravant l'inégalité sociale.